Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On s'ennuie beaucoup et on se demande qu'est-ce qu'on pourrait vous offrir comme contenu en ce moment. On a décidé de trouver un format de vidéo un peu plus simple et qu'on pouvait improviser comme ça, et on a réalisé qu'on n'avait jamais fait de tier ranking. Vous avez un ordre de préférence avec des lettres, S étant le plus élevé et D étant le moins élevé. Jadis, j'étais très fan de Supernatural, série que j'ai délaissée par la suite, parce que les temps changent, je change, la télé change. Mais du coup, elle s'est terminée cette année. On va laisser passer le chat. Bouge! Mais c'est vrai que c'était étrange de la voir partir et de ne rien faire quand même pour marquer le coup. J'ai décidé, à travers cette vidéo, de classer les épisodes des 15 saisons de Supernatural. Je plaisante, nous allons faire uniquement les 5 premières saisons. J'ai pas tout ce temps-là, et encore une fois, je n'ai pas vu toutes les saisons. C'est les 5 meilleures saisons, en mon humble opinion. Ça fait déjà 104 épisodes, et c'est déjà très bien. Voilà, Sébastien, as-tu quelque chose à ajouter? Bonne chance. Je précise que je n'ai pas revu ces épisodes depuis au moins 4 ou 5 ans. Je les ai suffisamment vus et revus et revus à une période de ma vie pour qu'ils soient quand même bien restés dans mon esprit, mais j'ai sûrement oublié des petits détails sur ces épisodes. Ne m'en voulez pas si c'est le cas. Commençons par le commencement. Le pilote de Supernatural, c'est très simple, je le mets en S, parce que c'est un très bon épisode. C'est un de mes pilotes préférés de l'histoire de la télévision. J'aurais peut-être dû le mettre en A. La femme au frigo est très énervant, est un trope très énervant qui est très présent dans le pilote de Supernatural. Mais voilà, l'épisode est quand même culte, ça démarre très bien la série, la scène finale est terrifiante, il y a cette alchimie entre les deux immédiatement. Je mets le pilote en S. Et de toute façon, il faut que je le mette en S parce qu'il y a beaucoup d'épisodes de la saison 1 que j'aime pas du tout. Donc on va démarrer fort, puisque Wendigo, honnêtement, je le mets en C. J'aime pas trop cet épisode. Il y a un gros coup de mou après l'excellent pilote. Je sais qu'il est adoré par beaucoup de monde. Bref, j'aime pas trop Wendigo. Je le mets en C. Ensuite, nous avons Dead in the Water, que je crois que j'aime encore moins que Wendigo. Mais je peux pas dire que c'est un mauvais épisode de Supernatural, donc je vais le mettre aussi en C. Je crois qu'en fait, à ce stade de la série, je voulais déjà plus de scènes entre les frères, et je trouvais que les premiers Monster of the Week épisodes étaient pas très bons, et je trouve que le gamin joue très mal aussi dans cet épisode. Mais bon, c'est pas trop de sa faute, il était peut-être mal dirigé. C'est Phantom Traveler, le prochain, c'est l'épisode qui se passe dans un avion. C'est un fantôme qui fait écraser les avions, et c'est là où on apprend que Dean a une phobie de l'avion. Et j'aime bien cet épisode, il est cool. Puis là, pour le coup, il y a des scènes assez mignonnes entre les deux frères, j'aimais bien. Je vais le mettre en B, parce que c'est pas incroyable, mais c'est quand même très bien. Donc je vais mettre en B, Phantom Traveler. Alors, le prochain, c'est Bloody Mary, un grand classique. Je pense que c'est le premier épisode vraiment effrayant de Supernatural. C'est celui qui m'a vraiment fait ressentir mes premiers grands frissons. La première fois où je me suis dit, est-ce que je peux vraiment regarder cette série le soir? Parce que cet épisode m'a fait vraiment très peur. Je vais mettre en A, Bloody Mary. Il est assez culte, avec cette femme qui sort du miroir avec ses cheveux noirs et elle fait pleurer des larmes de sang aux gens. C'était très cool. Skin, il est bien, mais il met un peu mal à l'aise. Où il y a un shapeshifter, et du coup, le shapeshifter prend la forme de Sam et Dean. Et je pense qu'en fait, les deux étaient peut-être un peu jeunes pour... c'est des très bons acteurs, tous les deux, mais ils n'avaient pas encore leur personnage assez dans le corps pour choper des subtilités dans leur jeu. Enfin bref. Mais l'épisode est sympa, donc je vais mettre en B. Je mets en B, Skin. C'est incroyable que je me souvienne encore de ces épisodes, hein. C'est quand même fou, ça veut dire à quel point je les ai regardés. Le 7e épisode est un de mes que j'aime le moins dans Supernatural, c'est Hookman, l'homme au crochet. Je déteste cet épisode, je le trouve très mauvais. Dommage, un homme au crochet, c'est culte, ça annonce des frissons. C'est pas non plus un mauvais épisode, donc je vais le mettre en C. Ah Nous sommes arrivés à Bugs. Honnêtement, j'aurais pu appeler la dernière tier de ce classement Bugs. C'est pas du tout une unpopular opinion de dire ça. Bugs est réputé comme être le pire épisode de Supernatural qu'ils aient fait, du moins dans les 5 premières saisons. Peut-être qu'ils ont fait pire plus tard, mais j'étais pas au courant. Bugs est terrible. Bugs veut dire insecte, ça veut tout dire. Cet épisode parle d'insectes tueurs. L'épisode est terrible, c'est très mal exécuté, et il est aussi admis par les showrunners et les réalisateurs que c'était pas un bon épisode. Bugs, directement en tier D. Cette tier que j'appellerai dorénavant la tier Bugs, parce qu'ils ont pas fait pire, je pense. Ensuite, nous avons Home. Home, je crois que c'est l'épisode qui m'a fait aimer Supernatural. C'est là où j'ai commencé à me dire...
J'aime un peu beaucoup cette série, il y a un truc qui commence à se passer. Ils reviennent dans leur maison d'enfance parce que les gens qui y habitent aujourd'hui ont des expériences surnaturelles avec la maison. Donc c'est un épisode très très ancré sur leur passé, qu'ils étaient enfants avec leur père et tout ça. J'adore cet épisode. Honnêtement, je le mets en S, celui-là. Excellent épisode. Ensuite, nous avons Asylum, qui est aussi un épisode un peu classique que moi j'aime pas beaucoup. Ils se rendent dans un hôpital psychiatrique hanté. C'est pas très subtil, c'est pas très bien écrit. Alors du coup, ils sont possédés par des anciens patients, ça donne des scènes un peu gênantes. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment cet épisode parce qu'à un moment il y a Sam qui se fait posséder, il fait genre mais j'aime pas trop cet épisode. Honnêtement, je vais le mettre en C. Désolée. J'ai l'impression que je parle toute seule, c'est pas très agréable. Mais non, je suis là. Ah, après, on a un que j'adore, qui s'appelle Scarecrow. Épouvantail. Épouvantail, merci. J'adore les épouvantails. Et en plus, c'est un épisode génial parce que c'est un épisode où les frères sont séparés. Donc, ça promet des petites frictions. C'est aussi là où le personnage de Meg est introduit. J'adore aussi la guest star qui a le plus de ces scènes avec Dean, puisque comme les frères sont séparés, il s'associe avec une jeune femme. J'ai adoré l'actrice, elle jouait vraiment bien et j'aimais bien son personnage. L'épouvantail hante un... Comment on appelle les arbres où poussent les pommes? Les pommiers. Les pommiers. Et comment on appelle un jardin de pommiers? Verger. Un verger, voilà. Donc ça se passe dans un verger, c'est très très joli. L'épisode est réalisé par Kim Manners, il est décédé malheureusement, un des meilleurs réalisateurs de Supernatural. Et c'est aussi l'épisode où nous avons la visite de William B. Davis, qui jouait l'homme à la cigarette dans X-Files. Et c'est toujours agréable d'avoir une petite guest star de X-Files dans Supernatural, parce que Supernatural est la petite sœur d'X-Files. Et tu lui mets quelle lettre? C'est vrai que j'ai pas mis de lettre. Celui-là, je le mets en A. Alors, ensuite, nous avons Faith, pareil, donc ça veut dire foi, qui est réputé pareil pour être un épisode très très populaire. Malheureusement, je ne l'aime pas beaucoup. Ouais, je suis un peu à contre-courant avec l'épisode de la saison 1. C'est un épisode où Dean manque de mourir parce qu'il a été électrocuté par un monstre et du coup son cœur est très endommagé. Il va bientôt mourir et Sam trouve un guérisseur, comme ça se fait beaucoup aux États-Unis, ces guérisseurs qui reçoivent les gens dans des grandes tentes et tout ça. Un guérisseur qui peut soi-disant vraiment soigner les gens et eux ils se doutent qu'il y a un truc qui va pas. Donc voilà, c'est un épisode où il y a beaucoup de voyage interne envers les personnages et tout ça. Mais je sais pas, j'ai jamais trop aimé cet épisode. C'est pas que je l'aime pas, c'est juste qu'il me... Par contre, je le mets en B parce qu'il a quand même cette scène incroyable avec la musique de Blue Oyster Cult qui s'appelle Don't Fear the Reaper, qui est une musique assez connue que vous devez tous et toutes connaître. Donc voilà, rien que pour ça, je le mets en B. Oh non! Ah mon dieu, le prochain, donc épisode 13, on y est, c'est Route 666 avec Bugs. Je pense que c'est l'épisode le plus détesté unanimement par les fans de Supernatural et par les créateurs. Le concept était très mauvais. Ça raconte l'histoire d'un camion raciste qui tue les personnes noires dans le sud des États-Unis. On ne pouvait pas compter sur les scénaristes de Supernatural pour traiter de ce sujet d'une manière délicate et sensible. Surtout ces deux scénaristes-là, c'est particulièrement des mauvais scénaristes, les deux qui ont écrit cet épisode. Donc c'est un épisode très maladroit, très mal écrit. C'est dommage parce qu'il introduisait le personnage d'une ex de Dean qui s'appelait Casey, je crois, oui c'est ça. Il était cool, j'aimais bien ce personnage et logiquement elle aurait dû revenir plus tard je pense parce qu'elle était présentée comme un personnage qui avait beaucoup marqué la vie de Dean et tout ça. Et voilà, c'est fort dommage parce que je pense que la non-popularité de cet épisode a fait que ce personnage a été mis de côté. Donc vraiment cet épisode il est très mauvais, il a maltraité cette actrice je pense du coup, donc je le mets dans la tier Bugs. Ah, ensuite nous avons Nightmare qui est un de mes épisodes préférés. C'est un épisode où est développée l'idée qu'il y a des jeunes hommes et des jeunes femmes aux États-Unis qui ont reçu des pouvoirs à la naissance dont Sam fait partie et il rencontre dans cet épisode un autre garçon qui a aussi un pouvoir qui lui a été donné à la naissance dont on ne connaît pas l'origine. Puis Sam, il a des prémonitions dans cet épisode et... Ah, j'adore cet épisode. C'est pas non plus un épisode culte, donc je vais pas le mettre en S, mais c'est un bon A, c'est un très très bon épisode. Ah, alors, le prochain épisode, c'est un épisode que je n'entends personne en parler. Personnellement, c'est mon épisode préféré de la saison 1, je le mets en S. C'est un épisode où les monstres ne sont pas surnaturels. Merde, je vous ai un peu spoilé l'épisode du coup. On va dire que c'est un épisode, voilà, qui s'interroge sur la nature humaine, à un niveau supernatural, hein, on n'est pas dans du Six
It Under. Mais c'est un super épisode. C'est un épisode où Sam il est kidnappé au début de l'épisode, donc il y a une espèce de course contre la montre avec Dean qui doit retrouver son frère et tout ça. Et... j'adore, moi ça faisait battre mon petit cœur de jeune étudiante là. Encore une fois, comme les frères sont séparés, Dean partage ses scènes le plus souvent avec une flic dont son frère à elle a disparu. Excellent personnage. On ne parle jamais de ce personnage, mais je trouvais qu'il était bien écrit. Et l'actrice, elle s'appelait comment ? Jessica Steen. Voilà, une jeune actrice qui devait être de Vancouver, j'imagine du coup. Elle dégageait quelque chose de très vulnérable. Elle vole toutes les scènes dans lesquelles elle est. Enfin voilà, j'adore ce personnage, j'adore cet épisode, j'adore les scènes entre les deux frères dedans. J'adore The Benders, je le mets en S. Shadow, pareil, c'est un épisode que tout le monde aime beaucoup parce que c'est enfin l'épisode où ils retrouvent leur père. Ils le cherchent depuis le début de la saison, donc on a enfin de belles scènes entre les Jared et Jensen et Jeffrey Dean Morgan. Je suis pas très fan de cet épisode, je trouve qu'il se passe pas grand chose en fait, à part le fait qu'ils retrouvent leur père, puis ils se rendent compte aussi que Meg est un démon. J'ai un peu des problèmes avec le personnage de Meg, elle m'agace un petit peu, même si j'aimais bien l'actrice. Donc ouais, je vais le mettre en B, mais très émouvant quand même. Quand ils retrouvent leur père, c'est un peu mignon. Alors, prochain épisode culte que j'aime cette fois-ci, c'est l'épisode de Hell House. Donc c'est le premier épisode qui introduit les Ghostfacers, ces deux personnages très aimés par le fandom de Supernatural. Ils sont un peu aux rênes de ces émissions de chasseurs de fantômes qu'on voit sur le câble, équipés de caméras et de plein de gadgets, essayent de trouver des fantômes, juste parce qu'à un moment il y a une espèce de courant d'air, ils en concluent que c'est un fantôme. Enfin, on a affaire à ces deux personnages qui croisent le chemin de Sam et Dean, qui sont des vrais chasseurs de fantômes. Donc ça donne des scènes assez drôle, et c'est aussi un épisode où les deux frères se font des pranks. Ils se jouent des tours, cacher les vêtements pendant que t'es dans la douche, le réveiller fort avec la radio. Enfin, du coup, c'est assez drôle et ça montrait que les deux ont un timing comique et une alchimie comique assez cool. J'aime beaucoup cet épisode, il est très très drôle. Premier épisode drôle de Supernatural, et il y en aura d'autres. Je le mets en A. Prochain épisode, Something Wicked. J'aime beaucoup cet épisode. J'adore tous les épisodes où il y a des flashbacks des garçons quand ils étaient petits. Et Something Wicked, ça raconte l'histoire d'un fantôme qui s'attaque aux jeunes enfants, et on se rend compte que Dean avait déjà croisé ce monstre quand ils étaient petits, il avait essayé d'attaquer Sam. Donc voilà, c'est un épisode très tendre sur leur relation et tout ça, j'adore, je le mets en A, c'est un très bon épisode. Et en plus, à la fin, il y a une belle chanson de Ozzy Osbourne, Road to Nowhere. Alors, le prochain, c'est Provenance, que je n'aime pas du tout. Il va aller en C, parce que c'est pas mon épisode. Épisode 1-20, c'est Dead Man's Blood, on retrouve le père de Sam et Dean, et il s'attaque à des vampires, donc je crois qu'on croise pour la première fois les vampires de Supernatural, qui ne m'ont jamais renversé. J'aime pas trop comment ils ont écrit les vampires dans cette série. Donc c'est un bon épisode, mais sans plus. Je le mets en B. On arrive aux deux derniers épisodes, donc une espèce de double finale. Le premier s'appelle Salvation, qui est la première fois qu'on a entendu la chanson Carry On My Wayward Son. Par la suite, ça devient une tradition des épisodes finales de Supernatural. Donc c'est un épisode où il capture Meg, il y a des possessions. J'ai pas des grands souvenirs de cet épisode. Je vais le mettre en B. C'est juste sympa parce qu'ils sont avec leur papa et ça fonctionne bien entre les trois acteurs. Et le dernier épisode, c'est Devil's Trap, qui est un bon épisode là pour le coup. C'est vraiment un bon final, et je pense qu'on se souviendra tous de cette dernière scène qui choque tellement, et très, très bonne fin de saison, qui était simple mais efficace. Enfin, je sais pas comment on peut voir cette dernière scène et pas avoir envie de revenir à la prochaine saison. Puis il y a aussi une scène où John Winchester, leur père, se fait posséder par le big démon de toute la saison, et il joue vachement bien, c'est vachement intense. Je mets cet épisode en A. Et on a fini la saison 1, une saison qui est... une saison que j'aime beaucoup, qui est, je pense, la plus belle visuellement. Je pense que c'est là où ils prenaient le temps, elle n'était pas bâclée comme d'autres saisons, c'était leur première saison, ils devaient rendre quelque chose de propre. C'était très sombre, très noir, très crade, un peu à la X-Files. Voilà, niveau écriture, ça pêchait un peu de temps en temps, mais c'est la plus belle visuellement, mais pas ma préférée. C'est parti pour la saison 2, ma saison préférée de Supernatural. Le premier épisode, In My Time of Dying, je crois que c'est une chanson des Rolling Stones. Excellent épisode. Dean est entre la vie et la mort, je le mets en S. Et on passe direct à moins bon. Everybody Loves a Clown, avec un clown tueur. Très mauvais épisode, rien à voir, je n'ai pas plus peur des clowns que ça. Et il est juste pas très très bon, et après l'épisode d'avant qui était si émotionnel, je le mets en C. Après, nous avons Bloodlust, qui est un épisode de nouveau avec des vampires, avec deux guest stars incroyables, puisqu'il y a Amber Benson dans cet épisode, qui jouait Tara dans Buffy, et mon grand amour, Sterling K. Brown, qui est dans This Is Us aujourd'hui, que j'ai connu dans Supernatural et qui joue ici un chasseur. Ce serait drôle de revoir l'épisode aujourd'hui, sachant que maintenant il est plus connu que les deux Gugus. C'est un chouette épisode, c'est un très bon personnage, et Sterling K. Brown est un des meilleurs acteurs sur Terre actuellement. Ah,
Je le mets en A. Ensuite, nous avons Children Shouldn't Play with Dead Things, qui est un épisode sur les zombies. Première fois que nous avons des zombies dans Supernatural, et ce n'est pas très très bon. C'est aussi l'épisode où Sam porte une chemise très très moche que j'ai envie de brûler. Je le mets en C. Ensuite, nous avons Simon Said. J'ai plus énormément de souvenirs de cet épisode, ça doit pas être très bon signe. Je crois que c'est un truc de Jacadi. Si j'ai pas de souvenirs, c'est que c'est pas bon signe. Je vais le mettre en C. On continue avec C, puisque le prochain c'est No Exit. C'était un épisode qui devait mettre en avant le nouveau personnage de Joe, joué par Lona Tal, qui est un personnage que j'ai trouvé qui n'a jamais vraiment fonctionné. Enfin, j'ai jamais trop aimé ce personnage. Du coup, j'aime pas beaucoup cet épisode. Le prochain, The Usual Suspects, est un de mes préférés. C'est un épisode un peu à la Usual Suspect, où on est du point de vue des flics et on suit l'histoire un peu de manière non chronologique. Et surtout, je l'aime beaucoup parce qu'il met en scène Linda Blair, qui est une actrice que vous devez peut-être connaître, puisque c'est elle qui jouait la petite fille dans L'Exorciste, qui est une super actrice, toujours aujourd'hui. Elle a une bonne alchimie avec les deux acteurs, j'adore cet épisode. Je le mets en A, c'est un bon épisode de Supernatural, The Usual Suspect. Crossroad Blues, donc c'est la première fois que sont introduits les démons des croisements, qui sont les démons avec lesquels on fait des pactes avec le diable. Je me souviens qu'il était bien, mais pas dingue. J'ai pas beaucoup de souvenirs, honnêtement, je vais le mettre en C. Ah, par contre, je crois que c'est dans celui-ci où joue ma copine avec qui je faisais du flamenco à Vancouver. J'ai fait du flamenco avec elle pendant 1 an, et à un moment, je lui ai dit, je te connais. Et elle me dit, bah, je suis une actrice. Et je dis, tu te fais manger dans Supernatural par un gros démon. Et elle a hurlé, parce que c'est la première fois que quelqu'un la reconnaissait, et il fallait qu'il se soit une nerd de Supernatural comme moi, il y a que moi qui pouvais la reconnaître, je pense, à Vancouver. Et bref, on a beaucoup rigolé, c'était très drôle, et c'est devenu une amie, donc c'était cool. Le prochain, Croatoan, j'aime bien cet épisode, c'est un huis clos dans une ville, où on croit que Sam va mourir et tout ça, beaucoup de drama, j'adore quand il y a du drama entre les deux frères, mais c'est pas non plus dingue, donc je vais le mettre en B. Alors, le prochain, c'est Hunted, qui remet en scène Sterling K. Brown, donc forcément un avantage pour moi. Et c'est un bon épisode. C'est un épisode justement où il veut tuer Sam parce qu'il a appris que Sam a des pouvoirs et tout ça. Du coup, il prend Dean en otage. Drama. Je le mets en A. C'est un très bon épisode. Puis Sam, j'adore quand il a des prémonitions. C'est super intense. Alors, le prochain épisode, c'est Playthings. C'est un huis clos qui se passe dans un hôtel. J'adore les séries et les films qui se passent dans des hôtels. C'est ça et les trains, c'est trop ce que j'adore. Hanté. Oui, parce que si l'hôtel n'est pas hanté, c'est pas très drôle. J'aime beaucoup cet épisode, il est très cool. C'est, je trouve, l'épisode où Jared Padalecki a sa meilleure coupe de cheveux. Je mets en A. Très bon épisode. Merde, j'ai plus aucun... Ah, mais si! Oui, si, je me souviens de cet épisode. Il a une dernière scène très très bien. Il s'appelle Night Shifter. Bah, c'est un avec un shapeshifter, je crois. Il est très bien et la dernière scène est très très belle avec une musique... Enfin, c'est une scène assez connue et populaire chez le fandom. Je m'en souviens plus tant que ça, donc c'est qu'il doit pas être si bien que ça dans ma tête, donc je vais mettre en B. Cet épisode ne va intéresser que les fans de Supernatural. Tous les autres, je répète tout ce que je veux dire. Houses of the Holy, je n'ai aucun souvenir de cet épisode. Je dis que la saison 2 est ma saison préférée, mais en fait, il y a plein d'épisodes dont je me souviens plus. Peut-être pas ma saison préférée, en fait. Oh, twist. J'ai aucun souvenir de cet épisode. Ça doit parler de l'église. Oui, voilà, c'est ça. C'est un épisode où on dit qui introduit la possibilité qu'il y ait des anges. C'est pas un épisode dingue, je vais le mettre en C. Ah, après, nous avons Born Under a Bad Sign. Pourquoi ça me fait rire? J'adore cet épisode. On croit que Sam est en train de devenir evil. On lui a dit que ses pouvoirs allaient le rendre méchant à un moment et que ça se trouve ça va commencer. C'est intense, Jared Padalecki met beaucoup du sien. J'adore cet épisode, je le mets en A. Il y a excellent twist dans cet épisode aussi. Ah, le prochain c'est Tall Tales, un de mes épisodes préférés, je le mets en A aussi. Ça reprend le même concept qu'avait fait X-Files, où les deux frères ont vécu une enquête et se disputent et racontent à Bobby, un autre personnage, chacun leur version des faits, et on a les mêmes scènes mais racontées du point de vue de Sam et du point de vue de Dean. Donc ça change la manière dont les acteurs jouent, dans la vision qu'ils avaient de la scène et tout ça. Il y a des blagues un peu lourdes dedans, mais il est assez rigolo. Et c'est l'épisode surtout où Richard Speight Jr. arrive, qui est un acteur culte de Supernatural. Je le mets en B, c'est un bon épisode. Ensuite nous avons Roadkill, que Sébastien va être intéressé, puisque c'est l'épisode qui met en scène Tricia Helfer, qui jouait numéro 6 dans Battlestar Galactica. Elle partage l'écran avec les deux, parce qu'ils sont pratiquement que tous les trois. C'est un excellent épisode, assez humain et tout ça. Elle joue très très bien, elle est bien mise en valeur et tout ça. En B.
Je vais le mettre en B, Roadkill. C'est un chouette épisode. Ah bah le prochain c'est pareil, c'est culte, c'est Heart. C'est l'épisode où Sam retrouve l'amour après avoir perdu sa petite copine dans l'épisode 1. Petite copine qui ne va pas faire long feu puisque il décide de tuer toutes les femmes qui tombent amoureuses de Sam Winchester. Donc c'est un énième cas de femme au frigo cet épisode. Mis hors contexte que cette série a tendance à faire ça beaucoup, c'est que l'épisode est bien, il y a une belle alchimie entre l'actrice et Sam et tout ça, et la scène finale est déchirante. Je vais mettre en B, parce que c'est un peu fatigant, mais l'épisode est bien, et l'actrice est très bonne. Prochain épisode, Hollywood Babylon, qui sont des premiers épisodes méta de Supernatural, ça se passe à Hollywood sur le tournage d'un film, donc il y a plein de petites blagues à Supernatural en tant que série. C'est un épisode drôle suite à l'épisode tragique d'avant, et c'est mignon, je le mets en B. Il est cool cet épisode. Folsom Prison Blues, qui se passe entièrement dans une prison. Très cool épisode, plein de suspense, je le mets en B. Alors celui-là il part en S direct, c'est What Is and What Should Never Be. Là je pense que c'est un peu un popular opinion d'aimer cet épisode. C'est là où Dean se fait capturer par un djinn qui le met en fait dans une réalité parallèle où sa mère est vivante et son père est mort. Et donc c'est une vie où il n'a jamais connu la chasse aux fantômes, où il a vécu une vie normale entre guillemets. Mais du coup ça fait que dans cette réalité il est pas proche de Sam. Du coup il dit je suis content d'avoir ma mère et une vie normale, mais c'est tellement froid avec mon frère et tout ça. Donc du coup ça donne des scènes déchirantes, super belles, c'est rigolo de voir les deux frères dans un environnement complètement inconnu, puisqu'on les avait jamais vus, genre en mode j'ai une petite copine et un travail de 9 à 5 et tout ça. C'est un très 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 bon épisode de Supernatural, et je crois que c'est son premier, mais c'est le premier épisode réalisé par le showrunner Eric Kripke, qui a fait un très bon taf. On arrive à la fin, on arrive au double épisode final, c'est un double épisode final, All Hell Breaks Loose, Part 1. Est-ce que je spoil? Bon, si vous voulez pas connaître ce qui se passe dans cet épisode... 2007, Julia. De 2007. Oui, puis ça arrive tout le temps. Bref, c'est là où Sam meurt dans cet épisode. Première fois que l'un des deux frères meurt. Donc du coup, l'épisode est bien, moins bien que la deuxième partie, je trouve. La tragédie arrive à la fin de cet épisode-là. Je vais le mettre en B, mais c'est vrai que la scène finale où il meurt est déchirante et tellement triste, et je crois que c'est la première et seule fois qu'une mort des deux frères m'a vraiment émue à ce point-là. C'est un épisode culte et que j'aime beaucoup, mais je préfère la deuxième partie. Sam meurt dans la partie 1, et dans la partie 2 on voit ce que Dean va faire suite à la mort de Sam, puisqu'il va commettre l'irréparable, il va vendre son âme au diable pour sauver son frère. Si ça vous chamboule pas votre petit cœur, ça, je sais pas ce qu'il pourrait faire. Donc c'est un épisode terrible où il fait ce pacte, où il ment à Sam, et en même temps ils doivent prendre sur eux et faire face aux démons aux yeux jaunes. Ils revoient leur père, c'est un final dans tous les sens du terme, c'est un feu d'artifice ce dernier épisode. Je ne le mettrai pas en S non plus, puisqu'ils ont fait mieux quand même. C'est un bon A, c'est un très très bon final. Ils sont forts pour les finales. Et c'est la fin de la saison 2, c'est quand même une très bonne saison. Elle tient jusqu'au bout, il y a Sam avec ses pouvoirs, leur relation est vraiment bien explorée, tout ça. Puis ils s'éclatent, ils sont beaucoup plus à l'aise que dans la saison 1, je trouve. Ça reste quand même ma saison préférée, je pense. Puis ce final est incroyable. Et nous continuons pour cette saison 3, qui est ma saison que j'aime le moins des 5 premières saisons, mais ironiquement, c'est celle qui contient mon épisode préféré. C'est la saison la plus courte, puisqu'elle a eu lieu pendant la grève des scénaristes, qui avait eu lieu en 2007. Du coup, il y a moins d'épisodes. Normal. Et c'est aussi la saison où la CW leur a demandé d'augmenter leur étalonnage. Ils trouvaient la série trop sombre. Donc vous passez de l'image toute grise et hyper belle et noire de la saison 1 et 2 à cette palette de couleurs en saison 3. C'est un peu choquant, cette esthétique ne va pas du tout avec la série, et la saison 3 est peut-être la moins belle visuellement pour ça. Elle ressemble vraiment à une série lambda de CW du coup. Et elle commence très mal cette saison, avec The Magnificent Seven, premier épisode de saison que j'aime le moins, il est pas très très bon, c'est avec les 7 péchés capitaux. Il introduit le personnage de Ruby, joué par Cassie Cassidy, cette actrice que la CW veut nous vendre. Ils la mettent dans toute leur série. Vous allez aimer Cassie Cassidy. Honnêtement, je le mets en D. J'aime pas du tout cet épisode. Nous avons The Kids Are Alright, qui met en scène l'ex de Dean et son peut-être fils. C'est un épisode un peu mignon, je le mets en B. J'aime bien Lisa, cette ex de Dean et tout ça, prof de yoga. Je crois que je suis un peu amoureuse de l'actrice en fait. Ensuite, nous avons Bad Day at Black Rock, très 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 populaire dans le fandom. Il met en scène également Lauren Cohan, que vous connaissez de The Walking Dead, mais elle était dans Supernatural avant. Et pareil, j'adore sa fille, j'aimais beaucoup le personnage de Bella, il était cool. Donc c'est l'épisode super drôle où Sam a de la malchance et donc il lui arrive que des problèmes et tout ça. Et donc ça donne des scènes très très drôles avec Jared Padalecki. J'adore cet épisode, je le mets en A, il est vraiment
vraiment très drôle. Ah, le prochain, c'est Sin City, un des épisodes les pires de Supernatural. Je le mets en D. Il est vraiment très très nul, donc vraiment D. Épisode très oubliable. Ensuite, nous avons Bedtime Stories. C'est un truc avec les contes, il est plutôt cool celui-là. J'ai le droit de raconter une autre anecdote de Vancouver. Oui. Donc, comme je suis la seule au monde à connaître tous les guest stars de Supernatural, même s'ils ont 2 lignes, quand je vivais à Vancouver, j'ai pris le bus un soir, et je regarde le chauffeur, et il me disait, je le connais, il joue l'un des 3 frères dans cet épisode, Bedtime Story de Supernatural. Et j'avais beaucoup aimé ce personnage, c'est ces guest stars qui ont que une scène, mais ils sont déchirants, ils jouent super bien, et il était aussi très très beau. Et juste avant mon arrêt, je suis allée le voir, je dis, excusez-moi, vous n'avez pas joué dans Supernatural? Il m'a dit, ah si, bah c'était l'époque où j'étais acteur, je le fais plus maintenant. Et je lui dis, oh là là, vous étiez vraiment bien dans cet épisode, je vous ai reconnu tout de suite. Enfin, c'est vraiment, vous étiez très très doué. Donc il m'a remercié, tout ça, ça l'a fait rire et je suis partie. Si ça se trouve, peut-être que du coup il s'est dit, oh, faut que je redevienne acteur. Je ferais que je revérifie s'il a. Attends, on va regarder tout de suite. Il a joué dans Man of Steel quand même, l'année d'après, mais il a rien fait d'autre depuis. Bon, après, peut-être qu'il fait du théâtre à Vancouver. Il y a plein de théâtre à Vancouver, c'est cool. Je le mets en B, celui-là, parce qu'il est oubliable, mais il y avait quand même ce charme Malcolm Scott. Donc. Ensuite, nous avons Red Sky at Morning. C'est un épisode un peu à la James Bond, avec un espèce de vol de collier, tout ça. Il y a Bella dedans. Il est sympa, sans plus. Je le mets en B. Ah, ensuite, nous avons Fresh Blood. Mon cher Sterling K. Brown est de retour. Il joue dans pas mal d'épisodes, au final. Malheureusement, c'est l'épisode où il meurt décapité, donc c'est dommage. Mais bon, il était devenu méchant à ce stade. Il était devenu un vampire. J'aime beaucoup cet épisode, je le mets en A. Ah, bah on continue avec des bons épisodes, puisque le prochain, c'est A Very Supernatural Christmas. C'est le premier épisode de Noël de Supernatural, qui est en même temps très drôle, très tendre et très dégueulasse. Je tiens à préciser pour les gens qui n'aiment pas ce genre de choses comme moi, il y a une scène atroce où on arrache les ongles de Sam dans cet épisode. Donc, puis il y a un gros plan et tout ça. Je sais que l'arrachage d'ongles c'est très dur pour moi, donc. Non. Voilà, je le préviens. Donc c'est censé être le dernier Noël que les 2 frères passent ensemble, parce que Dean est censé mourir à la fin de la saison. Enfin, s'il y a bien un épisode qui montre l'alchimie très émotionnelle entre ces 2 acteurs, c'est celui-là. La dernière scène est super émouvante. J'adore cet épisode, je le mets... Ah oui, puis en plus, il y a des flashbacks de quand ils étaient petits. Ah non, je le mets en S, celui-là. Il est vraiment excellent, cet épisode. Dès qu'ils sont petits, de toute façon, moi, Alors, le prochain, c'est Malleus Maleficarum. Et c'est le premier épisode avec des sorcières. Wouh! Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de cet épisode. Ils ont voulu faire genre Desperate Housewives, mais si Desperate Housewives, elles étaient toutes des sorcières, en gros. C'était bien... C'est un peu dégueu, par moment. Je le mets en C, parce que j'ai pas beaucoup de souvenirs. Ensuite, nous avons Dream a Little Dream of Me. C'est un épisode sur les rêves, où t'es plongé dans les rêves, parce que je crois que Bobby est dans le coma, un truc comme ça. Cet épisode est un peu bof. Il y a une scène entre Dean et son double, parce qu'ils ont pas pu avoir Jeffrey Dean Morgan pour cette scène. Je le mets en C, pareil. J'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs, il m'a pas tant marqué de ça, cet épisode. Nous y sommes. Puisque la S tier de ce classement aurait pu s'appeler Mystery Spot, puisque Mystery Spot est mon épisode préféré de Supernatural. Parce que Mystery Spot contient tout ce que j'aime dans Supernatural. Il y a tout en un. De l'humour, c'est un épisode très très drôle. C'est un épisode à la Groundhog Day, un jour sans fin. Sam revit la même journée encore et encore, et à chaque fois, cette journée se termine quand Dean meurt. Quoi qu'il fasse, Dean meurt. Il essaye de sortir plus tard de la chambre d'hôtel, il essaye de pas sortir de la chambre d'hôtel. Quoi qu'il fasse, Dean va soit mourir d'intoxication alimentaire d'un taco, soit écrasé par un piano, soit écrasé par une voiture, soit tiré dessus. Donc en fait, c'est un épisode terrible où Sam voit son frère mourir encore et encore, et on n'a jamais su combien de temps il est resté bloqué dans cette loupe. Donc il y a une période de l'épisode où c'est très drôle, où en fait les morts s'enchaînent, elles sont plus ridicules les unes que les autres. Donc l'épisode est en même temps très triste et en même temps très drôle. Comme la mort de Dean est un peu imminente, c'est Sam qui commence à se rendre compte qu'il va devoir vivre ce truc en vrai dans quelques temps et qu'il n'est pas prêt à ça. Et aussi c'est un épisode où il y a un câlin entre nos 2 frères. Il y en a très très peu et je les chérissais beaucoup. Et il y en a un très très joli dans cet épisode. Donc j'aime beaucoup Mystery Spot. Meilleur épisode de Supernatural, ils n'ont jamais fait mieux. Vous allez avoir la musique Heat of the Moment du groupe Asia pendant toute votre vie. Il y a une période où c'était mon réveil, parce que c'est le réveil de Sam, donc à chaque fois quand il se réveille on l'entend. Je mets ce truc en S et il présidera la tier S. Ensuite, nous avons un huis clos qui se passe dans une banque alors qu'il y a des démons qui veulent rentrer. Ça devait être le final parce que la grève était arrivée. C'était un peu bof.
Non, c'était plutôt bien. Je le mets en B. C'était un bon épisode. Alors après, ils ont fait une pause. Et ils sont revenus des mois plus tard pour filmer 4 épisodes bonus, dont Ghostfacers. Donc on revoit les Ghostfacers, les faux chasseurs de fantômes de la première saison. Et cette fois-ci, on vit l'épisode à travers un épisode de Ghostfacers. Donc c'est un épisode en mode caméra au point. Et en fait, on suit ces personnages dans leur émission Ghostfacers. Et ils croisent Sam et Dean pendant leur enquête qui se passe dans une maison hantée, qui est vraiment hantée pour le coup. Donc c'est un épisode très très drôle. C'est un épisode où Sam et Dean disent le mot fuck aussi. Donc c'est très drôle. C'est un très très drôle épisode, je le mets en A honnêtement, j'aime beaucoup cet épisode. J'aime bien les 4 petits Ghostfacers, ils auraient peut-être mérité leur... Ils ont eu une mini-série d'ailleurs, je l'ai regardé. Le prochain c'est Long Distance Call, je n'ai aucun souvenir de cet épisode, ça parle d'un téléphone je crois. Un téléphone tueur, peut-être. Oui. Oui, non mais c'est un truc comme ça. Je vais le mettre en C parce que j'ai pas vraiment de souvenir. Les derniers épisodes de la saison 3 sont pas très bons. Le prochain c'est Time is on my side avec cet acteur qui était souvent présent dans les épisodes de Charmed. C'est aussi la fin du personnage de Bella. Je le mets en C aussi. Bella. Et puis elle meurt, elle reviendra jamais. Hein. Et le final de cette saison 3, No Rest for the Wicked, qui est un final terrible puisque c'est le final où, spoiler, Dean meurt et est emmené en enfer. C'est un bon épisode parce que quand même des scènes très fortes où ils chantent ensemble dans la voiture et puis c'est toujours très émouvant de voir un des deux frères pleurer sur le corps de l'autre là. Donc je mets cet épisode en B. C'est un bon final, il y a des bonnes scènes, mais c'est pas un excellent épisode. C'est les moments où la série commençait à être un peu bâclée, je trouve, par moment en fait. Donc voilà, saison 3, mon épisode préféré dedans, pas une saison excellente malheureusement, mais ils se sont bien débrouillés. Donc oui, je me permets d'expliquer mon t-shirt du coup. J'ai un t-shirt de Supernatural et je n'arrive plus à le retrouver, et donc j'ai pris celui de Hadestown. Ça me semblait être le plus approprié. Existe-t-il des musiques vidéo de Supernatural sur la BO de Hadestown ? Je suis sûre que c'est le cas. Saison 4, ma deuxième saison préférée avec la saison 2. Le style un peu sombre de la série est de retour visuellement, donc c'est très très cool. Et elle introduit le personnage de Castiel, Misha Collins. Je me suis un peu lassée de ce personnage par la suite, mais qu'est-ce qu'il était phénoménal quand il est arrivé. Enfin, sa scène d'intro est culte. Enfin, premier épisode, Lazarus Rising, il y a un câlin entre les frères, il y a l'arrivée de Misha Collins, il y a l'arrivée de Geneviève Padalecki aussi. Je vais mettre en A, c'est un très bon premier épisode. Cette scène où Dean sort de sa tombe, parce que Dean sort des enfers et on ne sait pas pourquoi. Il retrouve son frère, et on se rend compte que Sam a travaillé avec Ruby, donc Ruby change d'actrice, c'est plus Katie Cassidy, c'est maintenant, donc elle s'appelait Geneviève Cortese avant, et ensuite elle est devenue Geneviève Padalecki, puisqu'elle s'est mariée avec Jared Padalecki. Ils se sont rencontrés sur le tournage, c'est très mignon. Ils ont 3 charmants bambins maintenant. Et qui est devenue Katie Cassidy. Katie Cassidy, elle joue pas dans Arrow et tout ça. Elle a pas un épisode dans le Arrowverse de CW. Prochain épisode, Are You There God? It's Me, Dean Winchester. J'aime pas trop cet épisode, j'en ai pas beaucoup de souvenirs en fait. Oui, c'est un épisode où ils sont visités par les gens qu'ils ont tués. Il y a l'actrice de Meg qui est de retour. Je vais mettre en C. Je me souviens plus de cet épisode, donc c'est qu'il a pas trop marché sur moi. Ouais. Ah, le prochain c'est In the Beginning. Excellent épisode où Dean remonte le temps et rencontre ses parents jeunes. Et c'est un excellent épisode. Très très émouvant, un peu à la Retour vers le futur. Très bon épisode, ils ont vraiment bien choisi les 2 acteurs qui jouent John et Marie jeunes. On voit aussi comment John a acheté l'Impala, la voiture. Donc je vais mettre celui-là en A. C'est un très très bon épisode. Alors le prochain c'est Métamorphosis. C'est l'épisode où il découvre qu'il travaille toujours avec Ruby. Et il a pas confiance en Ruby parce que c'est une démon. L'affaire du jour est une bonne affaire. J'aime bien leur enquête dans cet épisode. Je vais le mettre en B. C'est un bon épisode. Épisode 5, c'est Monster Movie. C'est l'épisode en noir et blanc de Supernatural. Là, attention, quand je dis noir et blanc, je pense qu'ils ont juste foutu un filtre noir et blanc sur l'image. C'est un épisode qui est un hommage aux vieux films d'horreur de la Hammer et tout ça, avec les momies, les vampires et tout ça. Il est très très drôle aussi comme épisode. L'acteur qui joue le vampire me fait hurler de rire à chaque fois. Il y a une scène où il commande une pizza qu'on connaît par cœur avec ma petite sœur. Parce qu'il dit « Is there garlic on this pizza? » Il dit « I don't know. Did you order garlic? » Il fait « No. » Il prend sa cape, il se cache la bouche comme ça. C'est très efficace sur moi. Je mets cet épisode en B. C'est un très bon épisode. Du coup, le prochain, c'est Yellow Fever, qui est un grand favori chez les fans que je n'aime pas énormément. C'est un épisode où Dean perd tout son courage, il a peur de tout, donc ça donne des scènes assez rigolotes avec Jensen Ackles. Mais j'ai pas trouvé l'épisode dingue. Je le mets en B.
Alors, prochain épisode, c'est It's the Great Pumpkin, Sam Winchester. Premier épisode d'Halloween, il me semble. Ça parle de sorcières. Il est bien, mais un peu bof. Je le mets en B. Mais il y a une scène assez rigolote avec un petit garçon qui s'habille en astronaute. Il est assez mignon. Ah, le prochain, c'est Wishful Thinking. C'est un épisode où il y a des vœux qui sont exaucés dans une petite ville. Et c'est un bon épisode, je l'aime bien. Il est assez rigolo. Épisode avec l'ours dépressif. Exactement. Le problème, c'est que les vœux tournent mal, en fait. Il y a une petite fille qui fait le vœu que son ours en peluche devienne vivant. Son ours en peluche vit une vraie crise émotionnelle, existentielle même. Et d'ailleurs, trigger warning, il y a une scène absolument terrible. L'ours se suicide dans cet épisode. Cet épisode est un peu rigolo par moment. Je le mets en A, c'est un bon épisode. Why am I here? Prochain épisode, I Know What You Did Last Summer. C'est l'épisode qui introduit le personnage de Anna, qui est un ange. C'est celui où on voit ce qu'a fait Sam pendant que Dean était en enfer. Il a couché avec Ruby et tout ça, il allait mal et tout. J'aime bien cet épisode, c'est un bon épisode, je le mets en B. Alors, prochain épisode, Heaven and Hell. Et si, c'est l'épisode où Dean a cette scène incroyable où il avoue à Sam ce qu'il a fait en enfer. Nous avons droit à une Jensen Ackles single tear. Je vais mettre en B. J'aime bien cet épisode, mais c'est pas non plus renversant. Ah, prochain épisode, Family Remains. Un de mes épisodes que j'aime le moins dans ce peinturol, c'est le retour de la Bugs tear. C'est très personnel, je connais plein de gens qui aiment beaucoup cet épisode, qui est un peu un hommage à l'épisode de Home de X-Files qui avait beaucoup choqué. D'ailleurs, l'actrice de Home joue dans l'épisode Family Remains. Vous avez aussi dans cet épisode Dylan Minnette, c'est l'acteur qui joue dans 13 Reasons Why, que tout le monde adore maintenant. Et enfin bref, vous l'avez tout petit dans Family Remains. Ça devait être un de ses premiers rôles, il est tout petit dans cet épisode. D-tier, je déteste cet épisode, je le trouve pas très bon, je trouve qu'il est mauvais. Après, c'est Chris Angel is a douchebag. C'est un épisode sur les magiciens à Las Vegas. J'aime pas trop cet épisode, je le mets en C. Il m'a pas plu. Pour je ne sais pas quelle autre raison, mais j'ai pas un bon souvenir de cet épisode. Par contre, celui d'après est super, c'est After School Special, et je le mets en A, parce que c'est un épisode qui donne des flashbacks de Sam et Dean quand ils étaient petits, quand ils étaient au lycée. Donc j'adore tous les épisodes où il y a des flashbacks, j'adore. Et c'était aussi tourné dans le lycée qui était à côté de ma maison à Vancouver. Donc à chaque fois que j'emmenais les gamins que je gardais au parc, qui était le parc de ce lycée, je pensais à cet épisode et c'était rigolo. Ouh, nous avons Sex and Violence. Je n'ai plus aucun souvenir de cet épisode. Ah si, c'est l'épisode avec la sirène. C'était pas fameux. La sirène était creepy, genre bon travail visuel sur la sirène. Je crois que c'est une sirène qui pousse les hommes à l'adultère. Un truc comme ça, c'est pas extraordinaire. Je le mets en C. Alors, celui d'après, c'est Death Takes a Holiday. Dans le monde de Supernatural, il y a la mort. Et la mort a des soldats, entre guillemets. Et les soldats qui travaillent pour la mort sont des Reapers. Donc, quand vous mourrez dans Supernatural, c'est une Reaper, une faucheuse, qui vient vous prendre votre âme et vous emmener soit en enfer, soit au paradis. En fait, les morts n'ont pas eu de conséquences. Donc, en fait, ils meurent tous les deux pour essayer de contacter la faucheuse des environs pour lui demander ce qui se passe. B, c'est un bon épisode, sans plus. Ensuite, nous avons On the Head of a Pin, qui est un de mes épisodes préférés de la saison, je le mets en A. Un épisode où Dean doit faire face à ce qui lui est arrivé en enfer. J'aime beaucoup cet épisode, très très bon. Et l'épisode d'après, je le mets aussi en A, c'est It's a Terrible Life. C'est un épisode où les deux frères sont transportés dans une réalité alternative, où ils ne sont pas frères, où ils ne sont pas chasseurs de fantômes, où Dean est un espèce de banquier attaché à son portfolio, et Sam est un espèce d'informaticien dans la même entreprise, et les deux sont dans l'entreprise. Enfin, ils se souviennent plus qui ils sont, et ils essaient de tuer un fantôme ensemble. Enfin, c'est très très drôle. Je le mets en A, c'est un très bon épisode. C'est toujours drôle de les voir hors de leur zone de confort. Et puis Dean en banquier, c'est hilarant. À un moment, il mange une salade. Alors, l'épisode d'après, c'est The Monster at the End of This Book, qui est un épisode très important, puisque c'est le premier épisode qui introduit le personnage de Chuck, qui a été, en mon humble opinion, ruiné par la suite, mais du moins, à ce stade de la série, il est présenté comme un prophète, et il écrit les aventures de Sam et Dean, en fait, où il a des espèces de visions. Donc, c'est un épisode très méta sur la série et tout ça, donc c'est un chouette épisode, et puis j'adore l'acteur qui joue Chuck, Rob Benedict, il s'appelle. Attends, c'est un bon épisode, celui-ci. J'adore cet épisode. Il s'appelle Jumps the Shark. Est-ce que j'en profite pour vous expliquer ce que veut dire cette expression? C'est une expression qui est très utilisée dans le jargon télévisuel aux États-Unis. On dit qu'une série jumps the shark, donc jumps the shark littéralement ça veut dire sauter par-dessus un requin. Quand la série va trop loin.
et perd ses spectateurs. Dans Desperate Housewives avec l'avion qui s'écrase au milieu de Par Wisteria exemple. Lane. Alors je sais pas si la série n'a plus été la même après ça, mais effectivement, un avion qui s'écrase sur la rue où se passait notre intrigue, ça peut perdre les spectateurs. Genre, waouh, non, vous êtes allé trop loin là, vous m'avez perdu à jamais. Donc on a dit The show jumped the shark. En fait, ça veut dire. L'origine de cette expression vient d'un épisode de Happy Days où le personnage de Fonzie sautait littéralement au-dessus d'un requin. Je n'ai pas vu la scène, donc je connais pas le contexte, mais apparemment c'est là où ça a un peu perdu les spectateurs. Fait ouais, non, j'en peux plus de cette série, c'est pas possible. Et donc cet épisode est nommé de cette manière en Supernatural puisqu'il introduit un troisième frère Winchester. Où en fait on apprend que pendant que John partait et laissait ses enfants, ses deux fils seuls dans des motels, il a eu à une période de sa vie une deuxième famille où il a rencontré une infirmière et elle est tombée enceinte et elle a gardé l'enfant. Et cet enfant est leur demi-frère. Et il s'appelle... Comment il s'appelle déjà ? Il s'appelle Adam, voilà, c'est ça. Ça aurait pu faire jumper le shark à Supernatural, genre, wow, un troisième frère Winchester, calmons-nous s'il vous plaît. Mais c'est un excellent épisode. Adam est joué par Jake Abel, que j'aime bien cet acteur. Et son visage est un mix parfait entre Jensen et Jared, c'est très très drôle. J'adore cet épisode, il est bien écrit, il y a des rebondissements, il y a des twists, il y a des scènes très tendres entre Sam et Dean et tout ça. J'adore cet épisode, je le mets en A. On n'en parle pas assez cet épisode, je trouve. Prochain épisode, The Rapture. C'est un épisode centré sur Castiel, qui est un très bon épisode, je l'aime beaucoup. Je le mets en A. Je vous en dis pas plus parce qu'il y a plein de surprises dans cet épisode. When the Levee Breaks, qui est un de mes épisodes préférés de Supernatural. Honnêtement, je vais pas le mettre en S quand même, mais je vais le mettre en gros A. C'est un épisode très centré sur Sam, qui permet à Jared Padalecki de vraiment briller dans cet épisode. J'adore cet épisode. Il est déchirant, c'est très très dur. Les 2 derniers épisodes de Supernatural de la saison 4 sont très durs à regarder. Ils font mal au cœur. Et nous sommes, ça y est, au final de la saison 4, Lucifer Rising, qui est un super final. Après l'épisode déchirant qui était When the Levee Breaks, Lucifer Rising est une très bonne suite. Et pareil, la fin, je crois que c'était mon premier hiatus, c'est la première fois que je devais attendre avant parce que j'ai commencé à regarder la série pendant la saison 4, et l'attente était terrible, la dernière scène de Lucifer Rising, mais c'est incroyable. Je mets en A. Et voilà, on a fini cette saison 4. C'est la saison de la maturité, je trouve, où la série devient vraiment... Mais arrête de te moquer. La série avant était un peu considérée comme une série pour ados, un peu... non pas que c'est je trouve pas que ce soit un défaut. Elle est devenue un peu plus adulte, en fait, dans cette série, dans cette saison. Les personnages introduits étaient incroyables. C'est là où la mythologie de la série est devenue complexe. C'est pour ça que ça me déchire le cœur de voir ce qu'est devenu la série après, parce que je trouve qu'à la saison 4, elle était à son paroxysme. Elle était élégante, en fait, je trouvais, à cette époque-là, la série. Elle était... Ouais, enfin bref. J'aime beaucoup la saison 4. Une de mes possessions les plus... C'est quoi ? C'est la voiture ? C'est mon Impala. Trop mignon. Et c'est une vraie Impala, hein, c'est pas une voiture noire. Hein, enfin, elle est vendue comme étant la voiture de Supernatural. Elle m'avait été donnée par ma copine Mélissa, que j'ai rencontrée sur le tournage de Supernatural. Elle va nous tenir compagnie pendant la saison 5. Nous y sommes. Premier épisode, Sympathy for the Devil. Un peu décevant après l'opéra qui était le double épisode de la saison 4. Je vais mettre en C. Non, en B. Soyons plus gentils. Il s'est introduit le personnage de Lucifer. Spoiler, Lucifer est là maintenant. Il est joué par Mark Pellegrino. Ah, chouette, je peux voir même mon accent du sud. Le prochain épisode s'appelle Good God, y'all. Pardon. Alors, c'est un épisode où il y a Rufus. C'est une ville où les gens croient qu'ils voient des démons. C'est pas génial. C'est épisode 3 est un épisode pareil, c'est ces épisodes qui m'ont beaucoup marqué alors que personne n'en parle. Il s'appelle Free to be You and Me et c'est un épisode où Sam et Dean décident de prendre un break en fait, de se séparer suite au dommage que leur relation a vécu à la fin de la saison 4. Et donc c'est un épisode où ils se sont séparés tous les deux, où Sam devient serveur dans un bar et tout ça. Et c'est un très très bel épisode, il y a un montage au début sur cette chanson de Lynyrd Skynyrd et tout ça. Et je mets en A, c'est un très très bon épisode dont je ne vois personne parler, alors que je trouve qu'il est excellent. Et excellente guest star féminine dans cet épisode. J'ai bougé la page, j'ai plus son nom, mais c'est un très bon personnage. Épisode 4, The End. Je mets en A, épisode où Dean va dans le futur. Épisode qui a marqué tout le monde, je mets en A, j'en dis pas plus. Ouh. Alors on tombe après celui-ci, puisque nous avons Fallen Idols. Il y a un monstre qui se transforme en célébrité et tue les gens.
et à un moment il se transforme en Paris Hilton, et donc Paris Hilton joue dans cet épisode. Elle n'est pas du tout la pire chose de cet épisode, elle joue même plutôt bien. De toute façon, je trouve que Paris Hilton est une bonne actrice, elle jouait aussi très bien dans La Maison de Cire. Mais l'épisode est pas bon, c'est mal tourné, c'est mal joué, enfin... Ces épisodes, j'ai l'impression qu'ils sont bâclés, en fait, ils les ont pas bien fignolés, tout ça, et donc je le mets en... Honnêtement, je le mets en D, celui-là. C'est vraiment pas un bon épisode de Supernatural. Alors, le prochain, c'est I Believe the Children Are Our Future, qui met en scène l'Antéchrist, le fils de Lucifer. Un truc qu'ils vont retconner un peu par la suite, mais j'ai pas trop vu cette époque-là de la série plus tard, donc on va se baser là-dessus. Il y a l'Antéchrist, c'est pas excellent, je mets cet épisode en C. Mon chat a son quart d'heure de folie. Alors, prochain épisode, The Curious Case of Dean Winchester. C'est un épisode où Dean devient vieux. L'acteur est mort d'ailleurs, il est mort il y a pas longtemps. Et ils avaient pris un bon acteur, il jouait bien le vieux Dean. Et Sam doit gagner, doit le sauver en jouant au poker. C'est pas un très bon épisode, je le mets en C aussi. Prochain épisode, Changing Channels. Je dois le mettre en ligne S, celui-là. C'est pas très original parce qu'il est aimé par tout le monde. Et c'est le fameux épisode où Sam et Dean vont dans différentes séries télé. C'est le personnage du Trickster qui les emmène dans Grey's Anatomy, dans Les Experts Miami. C'est très drôle, c'est une espèce de déclaration de lettre d'amour à la télévision et aux séries, cet épisode. C'est très 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 drôle. Ils ont aussi bien chopé visuellement chaque style de série. Dès qu'on se retrouve dans Grey's Anatomy, on sait qu'on est dans Grey's Anatomy. Je le mets en S, celui-là, obligatoire. Prochain épisode, The Real Ghostbusters, qui est un des épisodes les plus méta, puisque c'est un épisode qui se passe pendant une convention de Supernatural, puisque dans le monde de Supernatural, ce sont des livres écrits par le prophète de la saison 4. C'est toute une histoire, c'est très très drôle du coup, c'est pareil, ça c'était des petites blagues pour les fans et tout ça, quand on est très fan de la série, on se dit « Ah, vous connaissez notre humour et tout ça ». Voilà, c'est un chouette épisode, je le mets en A. Prochain épisode 10, c'est Abandon All Hope, qui est excellent. Excellent épisode. On retrouve les personnages de Helen et Joe que je n'aimais pas beaucoup et première fois que je pleure devant Supernatural. Cet épisode. Jusque-là, je n'avais toujours pas pleuré dans Supernatural. Je pense parce que c'était le fait que j'avais toujours les épisodes qui suivaient. Là, je regardais une fois par semaine et tout ça, et la fin de cet épisode est déchirante et m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Donc mes premières larmes de Supernatural, c'était devant cet épisode. Excellent, je le mets en A. Ouf, prochain épisode, c'est Sam Interrupted, où ils vont se faire interner dans un hôpital psychiatrique. C'est pas fameux, je le mets en C, honnêtement. Ouh, le prochain, c'est Swap Meet. C'est un très mauvais épisode. C'est un épisode où Sam échange de corps avec un gamin, un ado, et c'est pas... Oui, non. Et c'est pas bon du tout. Honnêtement, je vais le mettre en D, celui-là. Je déteste cet épisode, il était très gênant. Et en plus, ça m'a énervé parce que ça faisait des années que les fans demandaient un épisode où Sam et Dean changent de corps entre eux. Ça aurait été plus drôle, je trouve, en fait. Et du coup, j'ai pas compris pourquoi ils ont enfin fait ce concept, mais ils ont fait échanger de corps Sam et un gamin random qu'on n'a jamais vu, et très gênant. J'aime pas du tout cet épisode, je le mets en D. Ensuite, nous avons The Song Remains the Same, et c'est un de mes épisodes préférés. Ouh, je sais pas si je le mets en A ou en S, celui-là. C'est un épisode où il remonte le temps, où Sam rencontre sa mère pour la première fois. Je vais le mettre en S, celui-là, honnêtement. C'est pas un des plus populaires, mais il m'a beaucoup marqué. Puis il y a le personnage de Anna qui est de retour aussi, que j'aime beaucoup. Donc ouais, j'adore cet épisode. Vraiment, il m'a marqué. Ensuite, épisode 14, My Bloody Valentine, que j'ai adoré aussi. Pourquoi j'ai dit ça sur ce ton? On croise un des chevaliers de l'Apocalypse dans cet épisode. C'est un très bon épisode, je le mets en A. Je me souviens qu'il y avait les enjeux étaient hauts dans cet épisode. Le prochain, c'est Dead Men Don't Wear Plaid, avec des zombies qui reviennent chez leurs proches. C'était pas incroyable, je le mets en C, honnêtement. J'ai pas plus aimé que ça, même s'il y avait des scènes émouvantes avec Bobby et sa femme qui l'a retrouvée du coup, mais j'ai pas trop aimé. Prochain épisode, Dark Side of the Moon, où les deux meurent et vont au paradis et revivent les meilleurs moments de leur vie. Ça promettait du bon, cet épisode, je me souviens que j'étais très excitée. Il m'avait beaucoup déçu. Au final, je le trouvais un peu bâclé aussi et c'était dommage. Je vais le mettre en B. Ce que j'aime bien, c'est épisode qui meurent d'une manière très random, ils sont juste tués par deux autres chasseurs, enfin bref. Attends, ils sont morts combien de fois là depuis le début de la série? Bah là, on compte plus. Mais pourquoi ils reviennent? Parce que y a l'archange Zacharia, je crois qu'il s'appelait. Il dit « Non, vous avez toujours à faire des trucs sur Terre. Je vous ressuscite. » C'est pratique. C'est pratique.
Épisode d'après, 99 Problems, l'épisode 99 de la série. Pas ouf, mais pas mauvais non plus. J'ai aucun souvenir de cet épisode, mais je me souviens qu'il était pas nul. On va mettre B. Et ensuite, prochain épisode était le 100e épisode de Supernatural. Il s'appelle Point of No Return. Honnêtement, il avait été très hypé, très mis en avant cet épisode dans la promo et tout ça. Le 100e épisode de Supernatural. Et je me souviens qu'il m'avait un petit peu déçu. La saison 5, il y avait une espèce d'ambiance un peu... Je trouvais que tout le monde avait l'air fatigué, en fait. Je trouvais que les acteurs étaient pas toujours à fond dedans. Les scènes allaient vite. Du coup, il y avait pas... Dès qu'il y avait un truc émotionnel, il y avait jamais un moment pour encaisser tout ça. Et cet épisode, c'est un parfait exemple où il se passe des bonnes choses et il y a des moments très très cool. Il manque un truc. Je le mets en B, honnêtement. Point of No Return. Et on s'approche de la fin, les amis. Alors prochain épisode, c'est Hammer of the Gods, qui est pas excellent, qui met en scène des dieux d'autres religions, parce que c'est vrai que c'est très basé sur la mythologie de la religion chrétienne, pour le coup, Supernatural, et là ils se sont intéressés aux dieux d'autres religions qui existent toujours actuellement sur Terre, et je trouve que ça n'a pas été fait d'une manière très subtile et un peu gênant à regarder, et je crois qu'il n'y avait pas eu des très bons retours honnêtement sur cet épisode. C'est dommage, c'était une bonne idée, ils réunissaient tous ces dieux dans une espèce d'hôtel et tout ça. C'était pas une très bonne idée de faire cet épisode, je trouve, et il a pas été très bien fait. Honnêtement, je le mets en C, celui-là. Ensuite, nous avons The Devil You Know, qui met en scène pour la première fois le personnage de Crowley, qui va être adoré par les fans, joué par Mark Sheppard. Et j'ai pas trop aimé cet épisode, je le mets en C. C'était cool qu'il soit là, parce que j'aime bien ce personnage, mais l'épisode m'a pas plus marqué de ça. Et en plus, je déteste quand les épisodes vers la fin des saisons de Supernatural sont un peu bof, parce que je suis allez là, c'est la fin, on s'y met, et celui-là, il était pas dingue. Je le mets en C. Et nous arrivons aux 2 derniers épisodes. Je ne pouvais plus respirer de stress, à l'époque où je regardais. L'épisode 21, 2 Minutes to Midnight, est celui où on croise la mort, la vraie, la personne, la mort, pour la première fois de la série. Et pareil, un peu déçu, et je me souviens que j'avais un peu perdu espoir, je me disais non, c'est un peu bof, alors qu'on n'est plus qu'à un épisode de la fin, là, qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre en B, celui-là, parce que la scène où on rencontre la mort est quand même assez cool. Ouais, pas plus. Et nous y sommes, les amis, nous avons terminé. Voici le dernier épisode. Enfin, ça devait être le dernier épisode de Supernatural, ça s'appelle Swan Song, le chant du cygne. Épisode que nous avons vu ensemble avec Sébastien quand nous étions au festival de Cannes, et on a commencé ce festival pour les cinéphiles. Nous avons commencé évidemment par regarder dans notre chambre de Airbnb cet épisode, et le pauvre Sébastien s'est pris dans la tronche les larmes de moi et notre amie Yasmine. On était inconsolables, parce que l'épisode est très 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 triste, et Sébastien était entre nous deux, genre qu'est-ce qui se passe? Je ne regardais pas Supernatural du tout. Voilà, c'était limite, c'était pas son premier épisode de Supernatural, mais presque. Et donc il avait sans contexte tout le drama de cet épisode, toutes les larmes, ces 2 meufs là qui étaient en train de pleurer sur ses genoux dans... Je crois que le pire c'est quand il y a le prophète qui disparaît. On avait une espèce de... Ah! En plus, c'était mon premier final de Supernatural, que j'avais jamais vécu vraiment un final après 1 an passé à regarder la saison. J'avais bingé en fait tout le reste. Donc c'était... Où est-ce que je le mets celui-là? Étrangement, j'ai beaucoup de choses à lui reprocher à cet épisode, notamment le fait que je trouve, encore une fois, qu'il est bâclé. Il y a des effets spéciaux un peu moches, la mise en scène est un peu étrange par moments, il va trop vite, il y a trop de choses dans cet épisode. Il y a des passages qui me donnent toujours aujourd'hui mais des frissons. C'était une très belle manière de terminer cette série, même si, honnêtement, si ça avait terminé comme ça, je m'en serais jamais remise. Enfin, si, je m'en serais remise. Mais on va dire que ça m'aurait dévasté. Si ça s'était terminé comme ça, c'est terrible. C'est vrai, ça aurait été vraiment terrible si ça se termine comme ça. Et en même temps, aujourd'hui, quand je vois ce qui est devenu la suite, je m'en viens peut-être à regretter que ça soit pas terminé comme ça, mais ça aurait détruit la Julia de 2011, donc c'est peut-être pas une très bonne idée. Allez, je le mets en A, parce que c'est la fin en plus. Puis c'est vrai qu'il y a des moments magnifiques entre eux et tout ça. Je vous dis pas ce qui se passe dans cet épisode, parce que si vous voulez regarder la série, c'est vrai que c'est plus rigolo de le vivre, mais voilà. Et bien voilà, on a tout classé, les 104 épisodes. Bah c'était fun, ça m'a presque donné envie de revoir tout ça, parce qu'il y a vraiment des épisodes où j'ai 0 souvenir, c'est dommage. Mais ouais, ça m'a rappelé à quel point c'était une très bonne série quand elle était encore
à ce stade-là de son existence. J'ai quand même des très bons épisodes qui m'ont marqué après la saison 5. J'étais un peu en désillusion totale, je pense, à partir de la saison 6, et la Julia d'aujourd'hui, un peu détachée de tout ça, permet de voir les choses de manière plus claire, et ouais, c'est plus pareil. Il y a plus cette cohérence, en fait, après. La saison 5, quand on voit du pilote à la dernière épisode de la saison 5, le tout forme un tout, quoi. C'est assez magistral. Il y a peu de séries qui m'ont offert un voyage narratif à travers les personnages et à travers la mythologie aussi bien ficelée. Enfin, elle était pas ma série préférée depuis aussi longtemps pour rien. J'espère que ça vous a plu. Désolée si j'ai mal peut-être rangé vos épisodes préférés, mais dites-moi, vous, quels épisodes vous ont le plus marqué. Dites-moi quels épisodes vous auriez mis en S et en D, c'est plus rigolo. Donc moi je m'occupais d'épisodes de Supernatural, et Sam... Et donc c'est Sébastien qui fera son propre classement, et lui, il va classer les chansons de Crazy Ex-Girlfriend. C'est pas beau, ça? Yeah. Voilà, vous êtes gâtés. C'était très rigolo à faire. À très vite pour le monde musical de Rachel Bloom. Bye. Tu dis bye après avoir embêté tout le monde pendant la vidéo?